et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il y a 2025 ans, Dieu s'est rendu visible pour le salut de l'humanité en son Fils Jésus-Christ. Les bergers, puis les mages l'ont reconnu et sont venus l'adorer. Aujourd'hui encore, Dieu se rend visible dans l'Eucharistie, épiphanie, manifestation du ressuscité. Et vous venez ce matin pour le reconnaître et l'adorer. C'est ainsi que vous commencez saintement l'année 2026. Une sainte année, une belle année. Cependant, alors que nous célébrons le mystère de l'Eucharistie, nous reconnaissons cette part de ténèbres en nous, le péché. Alors nous faisons cette prière, que Dieu vienne illuminer nos cœurs de sa présence, pour que nous ne cessions de cheminer, de progresser, de grandir en sainteté,
pour que nous ayons cette ardeur et cette foi de venir adorer celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À celle des anges qui, dans le ciel, chantent la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits
jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Ange de Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison
ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. En ce début d'année, voilà une bonne nouvelle. Le salut de Dieu est offert à tous, hommes et femmes, enfants et anciens, intellectuels ou manuels. Dieu se rend visible en son Fils Jésus-Christ pour toute l'humanité, sans distinction de race ou de nation. Alors, dans un monde où nous fonctionnons souvent par exclusion, il y a ceux qui sont de notre bord et les autres qui sont d'un autre bord, nous découvrons que le salut est inclusif. Il est offert à tous, sans mesurer les mérites des uns ou les compétences des autres. Et l'Évangile se vit dans toutes les cultures. Dans un monde où les frères ennemis ne cessent de s'affronter, créant des polarisations de la société. Dans un monde où des gens s'enferment dans leur réseau et ne se parlent pas. Dans un monde où la peur de l'autre provoque la violence, l'Évangile nous parle de réconciliation, du respect de la dignité de chacun. Et les lectures de ce jour nous l'annoncent. L'amour vaincra. Voilà la grande espérance de Noël. La lumière venue. Christ est là, présent, vivant. Et il continue de se manifester à tous sans exception. Et quand je parle de lumière, je ne parle pas de paillettes, de lumière bling-bling, mais je parle de cet amour qui saisit les cœurs et qui éclaire toute réalité d'un regard nouveau. Les mages dont nous parle l'Évangile sont les figures de la diversité de ceux qui s'approchent pour adorer le Sauveur. Ils reconnaissent en lui leur roi, leur prêtre intercesseur, le ressuscité, qui fait passer de la mort à la vie. Combien de chercheurs de sens, de curieux de Dieu, se sont mis en route comme eux. Ils sont animés d'une paix qui gagne leur cœur, et malgré les obstacles qu'ils rencontrent, cette paix avec eux rayonne et gagne du terrain. Et parmi ces curieux de Dieu, je pense tout particulièrement aux jeunes adultes qui continuent de frapper à la porte de la paroisse avec le désir de devenir chrétiens, de vivre de la joie qu'ils ont découvert. Ce n'est peut-être pas une étoile dans le ciel qui les a mis en mouvement, mais un événement, une rencontre ou une motion intérieure. Ils ont cherché, souvent sur Internet, s'informant avec précision avant de venir trouver l'Église. Ils entrent dans la cathédrale, participent à nos célébrations et au moment osent le dialogue. Certains deviendront catéchumènes, tandis que d'autres resteront au seuil. Mais tous ont reçu cette joie de croire et d'aimer que seul Dieu communique. Notre Église, chacun d'entre nous, se réjouit de tous ceux qui viennent aujourd'hui. Mais en même temps, notre Église est comme bousculée. En effet, le danger qui nous menace est cette attitude que nous découvrons chez les grands prêtres et les scribes de l'Évangile. Ils sont ceux qui tout à la fois savent, mais ne se mettent pas en mouvement. Et c'est le drame
souligné par l'évangéliste Jean. Un drame toujours d'actualité. Le Verbe s'est fait chair. Le Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, avec la nouvelle, il s'agit pour vous, frères et sœurs, de vous mettre en route et de cultiver le désir de la sainteté, cette audace de croire et d'oser s'ouvrir aux autres dans un dialogue, dans une rencontre, pour découvrir comment le Seigneur les a touchés par sa grâce. Dieu s'est rendu visible en son Fils Jésus-Christ. Le Christ se manifeste, épiphanie, manifestation, c'est ce que signifie ce mot. Et cette lumière qu'est le Christ, vous l'avez accueillie. Alors, à présent, le Seigneur compte sur vous pour que cette lumière passe par vous pour illuminer le monde. Dieu s'est rendu visible en son Fils Jésus-Christ et Dieu continue de se rendre visible par l'Église qu'ensemble nous formons. Elle est l'épiphanie, la manifestation du Christ. Alors certes, chacun d'entre vous ne pourra tout à la fois aller visiter les malades, réconforter les gens de la rue, enseigner le caté, accompagner les catéchumènes ou animer la messe. Mais dans la mesure où chacun d'entre vous prend sa part de la mission, à tous, ensemble, nous serons rendus capables de rejoindre toute personne. Et vous comprenez alors qu'il ne s'agit pas pour nous d'abord de défendre un quelconque pouvoir à la manière du roi Hérode, mais d'être une église pour le monde, pour que le monde croie, pour que le monde voie le salut que Dieu lui offre. Alors ce jour, comme les mages, je vous invite à offrir vos présents. Le présent de l'or, et l'or symbolise la royauté. Que ton règne vienne, disons-nous dans le Notre Père, ce règne de justice et de paix. Et donc les chrétiens que nous sommes, nous devons être ces artisans de justice et de paix. Offrir l'encens, symbole de notre prière. Et les chrétiens que nous sommes, des amis de Dieu, nous devons non intercéder pour ceux qui peinent, pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui sont oubliés de tous, isolés, ou être capable de rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles qu'il continue à réaliser avec nous pour les mondes. Offrir l'or, symbole de la royauté, l'encens, symbole de notre prière, la myrrhe, utilisée pour ensevelir les morts, symbole du passage de la mort à la résurrection. Et Christ, avec le Christ, nous sommes animés par cette espérance du ciel qui nous est promis. Alors pour me résumer ce matin, 1. Découvrons que l'Évangile est inclusif. Il n'y a pas d'exclus pour le royaume des cieux. Tous sont invités. Mais cependant, le risque, c'est de fractionner la société, voire même notre Église. Il y a les bons, nous, et les mauvais, les autres. Non, l'amour de Dieu est communiqué à tous. 3. En Jésus-Christ, Dieu se rend visible, sensible. Jésus-Christ est la manifestation du Dieu invisible. Et enfin, l'Église que nous sommes, le témoin du ressuscité, est l'épiphanie du Christ. Elle poursuit pour aujourd'hui la mission du Christ, une mission royale. Que vienne ton règne, Seigneur. Une mission sacerdotale, que le monde se tourne vers son seul Sauveur et Dieu. Une mission de vie, que le monde accueille la vie divine, maintenant et pour l'éternité. Amen.
Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême. Ce sera le 18 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, le dimanche 5 avril. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le jeudi 14 mai. La Pentecôte sera fêtée le dimanche 24 mai. La fête du corps et du sang de Christ aura lieu le 4 juin et le premier dimanche de l'Avent, le 29 novembre 2029. « 2026 ouvre ce temps où le Seigneur vient pour nous, ce temps où nous pouvons l'accueillir. Mais combien nous avons besoin de la foi de l'Église pour soutenir notre foi. Nous nous mettons debout. Amen.
Épiphanie, grande joie sur la terre. Christ est venu pour toutes les nations. En cette fête, tournons-nous vers son Père et prions-le pour tous les habitants de la terre. Le mystère de Dieu consiste dans le salut que le Christ est venu apporter à tous les hommes. Seigneur, veille sur ton Église. Donne-lui la ferveur, la force et la persévérance pour annoncer l'Évangile. Qu'elle soit une porte ouverte et une source de vie pour tous. Dieu a souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Seigneur, nous te prions pour les personnes malades, handicapées, victimes de violences ou de catastrophes naturelles, qu'elles trouvent soutien et réconfort auprès de personnes attentives et bienveillantes. Le roi Hérode craignait de perdre son pouvoir. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie politique et associative, qu'ils œuvrent pour le bien de tous et dans le respect de chacun. Les mages ont cherché le Christ en observant les étoiles. Seigneur, nous te prions pour les chercheurs de Dieu, qu'ils trouvent sur leur chemin des compagnons qui leur donnent envie de te rencontrer et de te découvrir, présents en eux et autour d'eux. En ce début d'année, Seigneur, nous te prions pour notre communauté, qu'elle se construise à ta lumière, qu'elle soit vivante, ouverte à tous et attentive à chaque personne dans sa particularité. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, en cette fête de l'Épiphanie, écoute les supplications de ta famille, daigne répondre à ces appels, toi qui irais maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à tous. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lune a moulfe les feux, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il fit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de Nathalie et Marcel Bedoué et de tous ceux qui viendront cette année en pèlerinage dans ce sanctuaire marial. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trop grave devant toi, nous te prions. Nous te confions particulièrement Anna Maria Gugemos et Josette Renel. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
animés par l'Esprit Saint, avec la confiance des disciples, fidèles à l'enseignement du Christ, nous aimons dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici le moment de la communion. Pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion, reconnaître en ce morceau de pain, en cette coupe, le corps de son Christ et mener une vie la plus fidèle possible à l'Évangile. Pour la procession, vous avancerez par les allées centrales, présentant vos mains, présentant vos lèvres, le regard tourné vers l'autel, tourné vers le Christ. Et pour ceux et celles qui ne peuvent, qui ne veulent communier, nous les invitons à croiser ainsi les bras sur leur cœur pour recevoir des ministres de la communion, la bénédiction du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous allez servir le pain de vie à vos frères et sœurs.
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Poursuivons ensemble notre prière. Que la clarté d'en haut nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. D'abord, merci à Pierre et à lui qui nous ont rejoints comme servants d'hôtel. Super. Ils apprendront petit à petit le service. Merci à la maîtrise et l'organiste de nous soutenir ainsi dans nos prières par le chant et surtout par le travail pour que résonne cette musique sacrée qui élève nos cœurs en cette fête de l'Épiphanie. 2 annonces et demie. La première, c'est que ce vendredi 9 janvier commence un parcours de formation appelé l'école des témoins. Alors le mieux, c'est d'aller sur le site pour voir ce que c'est. C'est une formation pour vous aider à être de plus grands disciples missionnaires, à apprendre à recevoir de Dieu cette espérance et trouver les moyens pour témoigner autour de vous de cette espérance qu'est le Christ. École des témoins, allez voir sur le site pour tous les détails. Deuxième annonce, durant toute la période hivernale, la Société Saint-Vincent de Paul, et donc vous offrez aux gens de la rue un repas chaque dimanche. Alors pour ceux qui veulent participer, vous vous signalez et vous vous dites, moi je veux bien préparer un plat chaud pour 5 personnes, 6 personnes. Il est servi en dessous de mon bureau à la salle de l'activité au Caté. Et puis tous les jeudis soirs, c'est une choupe chaude que nous offrons à nos amis de la rue. Et puis, dernière annonce, elle concerne Jacques, qui vous propose de regarder dans les vitraux, j'imagine aussi dans le tour de cœur, le mystère que nous avons célébré ce jour, le mystère de l'Épiphanie. Et donc, ceux qui désirent découvrir ou redécouvrir dans la cathédrale ce que nous avons médité ce jour, ils se rendent auprès de Jacques, juste à la fin de la célébration. Nous nous mettons debout. Et en ce lieu où nous honorons la Vierge Marie, nous la chantons encore avec la maîtrise.
Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec une grande joie. Le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Allez dans la paix du Christ.